Salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Dans cette vidéo, nous allons installer cette caméra. Donc vous la reconnaissez, c'est la caméra Sony pour la PS5. Elle est normalement incompatible avec le PC. Si vous essayez de la brancher, à savoir qu'elle se branche par USB, le PC la reconnaîtra comme un périphérique inconnu. Du coup, nous allons faire en sorte que le périphérique soit reconnu et que la vidéo soit opérationnelle. Donc en premier lieu, on va dans le menu démarrer en bas à gauche et vous tapez gestionnaire jusqu'à tomber sur gestionnaire de périphérique. Ce gestionnaire de périphérique permet de connaître tous les périphériques connectés à notre PC, que ce soit en interne ou en externe. Du coup, en second lieu, vous allez télécharger le logiciel. À savoir que le logiciel, je l'ai trouvé sur ceux qui ont créé le truc, sauf que je n'avais pas trouvé de vidéo ou d'instruction en français, donc j'ai essayé je suis en train d'essayer en même temps que tourner la vidéo, de le faire en direct avec un tuto français pour les non-anglophones et puis ceux qui sont pas forcément ultra à l'aise avec les PC. Donc du coup, vous allez sur le site de jhub.com, vous avez directement cette page, donc ouais, c'est un petit peu bizarre sur le coup, hein, donc ne cliquez pas ici parce que si vous cliquez add file via upload, ça vous emmène à un endroit que l'on ne souhaite pas. Donc du coup, vous cliquez sur code et vous faites download the zip. Voilà, vous téléchargez le zip. Alors moi, il doit se télécharger en dessous. Voilà, afficher le dossier. Je vais le mettre sur le bureau. Hop là. Et je peux fermer la page. Du coup, on va prendre la caméra de la PS5 et la brancher en USB sur votre PC. À savoir que vaut mieux la brancher à chaque fois. Vaut mieux la brancher à chaque fois sur le même port pour éviter de refaire certaines manipulations en fait à chaque fois. Ça, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Alors. Normalement vous avez vu clignoter en direct mon gestionnaire de périphérique et qui a ajouté justement un USB boot. Donc l'USB boot en fait c'est la caméra qui pour l'instant ne peut être reconnue. Donc le but ça va être d'installer le pilote qui a été créé justement par la team, j'ai oublié son nom, la team Merci on va l'appeler. Et donc du coup la caméra sera reconnue nativement par Windows. Allez, on s'occupe de ça. Donc c'est à partir de là où l'explication en anglais était pas nette parce que ça a utilisé les termes de Windows anglais et non français. Et il y avait des choses cheloues faites par le traducteur. Donc nous allons essayer d'extraire. Vous pouvez faire ça avec WinRAR ou le logiciel intégré à Windows, hein, peu importe, cette zip ou n'importe. Vous prenez le dossier, soit vous mettez extraire vers, soit vous faites comme moi, vous le faites glisser sur le bureau. Alors une fois qu'il est glissé sur le bureau, on installe du coup le InstaDriver qui est justement dans le dossier qu'on vient d'extraire. À savoir que je fais la vidéo en plusieurs petits morceaux, hein, si vous voyez des coupures. C'est seulement pour éviter de recommencer s'il y a une erreur et que je puisse la corriger directement sans vous mettre des petits messages écrits, attention, attention, attention. Donc, vous installez le pilote de la caméra, voilà, périphérique mis à jour. Et normalement, l'USB boot doit atterrir bien ici, dans les périphériques universels. Voilà. Donc pour l'instant, tout a l'air de fonctionner comme je l'ai vu et comme je le prévois. Donc on continue. Je vous le dis direct, j'ai bien fait de faire ça en plusieurs petites vidéos parce que du coup j'ai eu une erreur et je vais pouvoir la corriger, enfin du moins pas la corriger mais faire en sorte que vous ne voyez pas l'erreur à l'écran. En gros là, si vous la voyez, en quelque sorte là c'est l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, une fois avoir installé le driver, jusqu'à là tout était ok, il n'y a pas de souci. Je sais, je vous rassure pas, mais bon, c'est aussi ça le tuto un petit peu en direct. Vous créez un nouveau dossier. Dans le dossier PS5 caméra, vous l'appelez comme vous voulez. Moi personnellement je l'appelle nouveau dossier. Vous prenez ce qui nous intéresse,
le Orbis Ace Camera et son .x.md5 plus le firmware.bin plus le URCT based.dll. Pourquoi? Parce que si vous ne prenez pas ce .dll, quand vous allez essayer de démarrer celui-là, il va dire il me manque le DLL. Donc je vais même vous montrer, ça sera plus simple. Je vais voir le démarrer, il va me dire impossible d'exécuter le code car .dll n'est pas là. Donc vous le prenez, hop là. À la fin, ça doit ressembler à ça. Et dans votre nouveau dossier, il doit avoir seulement ces 4 fichiers. Ensuite, c'est facile. Vous démarrez Orbis Ace Camera, bien le programme, hein, celui qui fait 627 kilo-octets. Et la caméra s'installe. Mince, ma caméra va gêner. On n'a pas pu voir le... Il y a un petit en bas à droite, il y a une notification qui va vous dire la caméra est installée. Allez, je vais même le relancer une fois au pire. Je sais pas si ça marche. Non. Bon. Dans ce cas-là, on va faire autrement. On va mettre... Hop. Je sais pas comment je pourrais mettre ça. Périphérique, caméra... Je réfléchis. Caméra... Ah, c'est pas dans les imprimantes par hasard? Imprimante et scanner là? Non, 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 c'est pas là. Ah, appareil Bluetooth et autres. Non. Putain. Voilà, c'est là. Bon, normalement, en fait, il y a une notif en bas à droite qui nous affiche qu'un nouvel objet est installé. C'est l'USB caméra OV580. Donc, il vous suffira de cliquer sur la petite notification en bas à droite, là où ma caméra gênée, pour justement ouvrir tout ça. On va passer au test maintenant. Donc, pour le test, on va pouvoir déjà fermer tout ce bazar. Hop là. Je me remets ici. Je vais même me grossir un petit peu. On va démarrer carrément l'application caméra. Du coup, hop là, vous mettez entrée et ben ça fonctionne. Ah, je suis agréablement surpris et bien content. Vous pouvez aussi basculer entre les caméras. Si jamais la caméra qui... Moi, j'ai eu de la chance, c'était directement celle sélectionnée. Vous pouvez changer de caméra en haut à droite. Donc, pour vous prouver que c'est la bonne caméra, comment faire? Ouais, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Du coup, c'est bien la caméra de la PS5 qui fonctionne parfaitement. Voilà, un petit peu de pub au passage, non je rigole. Voilà, bon, en tout cas j'espère que... Ah, attendez, je la pose parce que là c'est un peu la merde. Hop là. J'espère que cette vidéo du coup vous a plu et qu'elle va vous servir. Voilà, c'est le plus important. En tout cas, allez, à plus pour le prochain petit tuto.